Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne OpenVap. Je vais vous présenter l'atomiseur, le Crius RTA de chez OBS. Il vous sera livré dans une boîte en plexi, comme celui-ci. Donc il vous suffira de pousser le carton. Vous aurez ici un petit manuel pour vous expliquer le montage. Donc tout en photo. Voilà. Vous retrouverez dans la boîte l'atomiseur qu'on viendra voir un peu plus après. Vous aurez un tank en Pyrex de rechange. Vous aurez aussi un petit tournevis si j'arrive à l'attraper. Hop, comme celui-ci. Donc tournevis clé Allen. Vous aurez en dessous un petit sachet de spare avec 4 coils préfets en Cantal en 2 mm et un sachet de coton. Je pense que c'est du Cotton Bacon. On va voir l'atomiseur. Il mesurera avec son drip tip 61 mm de haut et sans le drip tip 46,5 mm. Il aura un diamètre de 22 mm. Il pèsera 54 grammes vide, sans le juice. C'est des matériaux en acier inoxydable 304 et Pyrex. Vous pourrez faire des montages en single, dual et quad coil. Ça sera une connexion 510 réglable avec une capacité du réservoir de 4,2 ml avec des airflows de 11 mm sur 2 mm. Vous aurez la possibilité de l'avoir en noir, en SS, donc en inox, et en blanc. On va de suite voir son plateau de montage. Donc il vous suffira de dévisser la partie inférieure, comme ceci. Donc ça sera un plateau de type Velocity, donc comme vous pouvez le voir. Un plateau de type Velocity, donc c'est ce qui se fait de plus en plus sur atomiseur, même les drippers. Donc il vous suffira de mettre votre coton dans les rigoles, juste ici. Hop, pour l'autofocus, voilà. Vous aurez des petits trous, donc il vous suffira de venir mettre votre coton dedans, sans trop tasser comme d'habitude. Avec l'aide d'un petit tournevis, vous faites comme ceci. Voilà. Donc je vous conseille de faire des coils en diamètre de 2 mm, 2,5 maximum. Sinon après ça passera plus dans la chambre d'atomisation. Vous aurez les arrivées de liquide réglables. Donc vous pourrez mettre sans aucun problème du 100% PG et du 100% VG. Donc les arrivées de liquide juste ici. Donc vous pourrez les régler en tournant, en tenant l'airflow. Donc tout fermé et tout ouvert. Donc là, pour ma part, j'ai mis du Schneid, donc du 20 PG et du 80 VG. J'ai été très surpris par cet atomiseur. Il a vraiment un très bon rendu de saveur. Je vais vous montrer comment le remplir. Donc un peu comme le Proton 4, vous tenez ici et vous tirez. Et là, vous avez la petite fente pour mettre votre pipette, votre flacon pète. Il n'y a aucun souci, ça passera. Pour refermer, il vous suffira d'appuyer, comme ceci. On va le mettre sur la limitless pour le goûter. Alors, au passage, je vais vendre ma limitless, donc celle-ci. Donc, je vais la vendre 100 € avec les accus MXGO. Donc, si ça intéresse quelqu'un, qui n'hésite pas à me mettre un commentaire. Donc, voilà. On va se mettre à 30 watts. Donc, je vais mettre Airflow tout ouvert. Hop. Et les arrivées de juice aussi. On va voir comment ça va. Donc vous l'avez vu, ça va vraiment très très bien. Il n'y a vraiment pas de souci. On a vraiment un bon rendu de saveur, je trouve, sincèrement. J'ai été très surpris quand je l'ai essayé. Je pensais qu'il aurait été un peu faible au niveau des saveurs par rapport à ces grandes arrivées vous voyez là, d'air. Mais en fait, pas du tout. Il a vraiment un très bon rendu de saveur. Bon, c'est pas non plus un atomiseur voilà, orienté saveur à 100%, mais je trouve quand même qu'il se déroule pas trop mal dans cette catégorie. Vous l'aurez remarqué, un drip tip en Pyrex. Donc ça, par contre, vous n'en aurez pas un de rechange. Donc vraiment faire attention. Oh, et voilà. La qu'on vient de pas faire, je viens de la faire. Je viens de faire tomber le Pyrex. Hop, je vais le chercher. Ça arrive.
Surtout que je viens de vous dire de ne pas la faire. Et bien je viens de la faire. Bon, il n'est pas cassé. Hein. Voilà, bon, il n'est pas cassé. Tant mieux. Voilà, bon, revenons un peu plus sérieusement. Donc voilà, c'est vraiment un très bon atomiseur. Les points négatifs, d'ailleurs vous allez les voir en live, il fuit énormément. Mais alors, il fuit vraiment pas mal. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'ai quand même bien cotonné. Donc je pense pas que ce soit là le problème. J'ai essayé différents types de montage. Mais il y a souvent des fuites. Donc ça c'est un petit problème. C'est vrai que c'est assez embêtant. Bon après on prend un petit chiffon, on essuie. Au remplissage il n'y a pas tellement de fuites. Mais c'est surtout l'utilisation en fait. Vous allez voir, il fuit pas mal. Marex fait un bon atomiseur. Mais ça c'est vraiment son point négatif. Sinon un autre point négatif sincèrement... ouais, à part le Pyrex, le drip type en Pyrex, qui voilà, si vous faites comme moi je viens de faire, le faire tomber et que vous le cassez, c'est embêtant. Sinon après, je pense pas qu'il a tant que ça des points négatifs. En point positif, en revanche, il a le remplissage par le haut. Ça, c'est vraiment le top. Pas besoin de dévisser son Pyrex, enlever tout ça pour remplir. Là, vous ouvrez, vous remplissez, vous refermez et vous vapez. En autre point positif, ben, sa grande capacité, 4,2 ml. Donc ça c'est bien, vous avez le temps de bien vaper tranquillement sans recharger que 5 minutes. Le fait qu'il a les arrivées de liquide réglables, ça c'est bien quand vous êtes en 50-50 en PG-VG, vous réglez en fonction d'eux. Si vous êtes en 60 PG, 40 VG par exemple pour tout ce qui sera Vampire Vape, voilà, et puis le 100% VG, vous ouvrez à fond. Les airflow réglables aussi, donc ça c'est un incontournable, tout le monde le fait. Voilà, donc sinon en point positif, il est vraiment pas très, enfin il est vraiment bien. J'ai failli dire l'inverse. Voilà, je voulais dire, je trouve vraiment pas de, voilà, de points négatifs à part vraiment qui, voilà, qu'il y a des problèmes de fuite. Et voilà, le drip type en Pyrex. Sinon, réellement, voilà, je pense pas que ça soit un atomiseur vraiment, vraiment mauvais. Putain, là, il fuit vachement quand même. Donc voilà, mes amis, pour cet atomiseur, le Crius. Donc n'hésitez pas à me contacter pour la limitless, comme je vous ai dit dans les commentaires, à me solliciter. Je vous répondrai, je vous donnerai mon adresse mail pour en discuter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se quitte sur une bonne barre.